Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Très tôt matin, il est 1h30 du matin ici chez moi. Je me souhaite d'abord moi-même bon anniversaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les anniversaires du 29 février. Je suis un de ceux-là. Et si vous êtes né le 29 février, je vous salue. Je vous dis bon anniversaire. Comme moi-même, je me souhaite bon anniversaire. Et puis je dis merci à tout le monde qui nous suivait depuis un certain temps pour ce que nous sommes en train de faire comme travail de bénévolat pour notre communauté. Alors, ce très tôt matin, j'attendais juste pour finaliser certaines choses. Et depuis dans la journée, j'étais avec un ami qui fait aussi des investissements dans beaucoup d'autres choses. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu de regarder les nouvelles aujourd'hui de la crypto-monnaie? J'ai dit non, je n'ai pas eu le temps, je faisais d'autres choses et il m'a montré, il m'a dit, va voir le Bitcoin, où est-ce qu'il est rendu. Et voilà, il y a depuis l'été passé, je demandais, je parlais, je disais à mes partenaires, je parlais, je disais, écoutez, le Bitcoin aujourd'hui est à 16 17 000, gardez l'œil et le Bitcoin va aller toucher les 100 000 $. Je vous garantis une chose, si pas avant le fait, mais après le fait directement, vous allez voir ce que ça va faire comme un ballon de tennis. Ça va bondir. Et voilà, le ballon de tennis a commencé à faire ses jeux. Il commence à monter. Et là, vous voyez, il est maintenant à presque 85 000 $ canadiens. Donc, on n'avait pas tort parce que le mentor que je suis, il me donne des informations et je vérifie. Et quand je passe ce genre d'informations, je, je me mets toujours dans la peau de ces gens-là parce qu'ils m'aident beaucoup à comprendre. Ils m'ont aidé beaucoup à comprendre les choses. Et c'est à partir de ces analyses-là que ça me fait aussi grandir. Je voudrais que ma communauté grandisse la même chose. Les informations, c'est gratuit. Et en plus de cela, si vous utilisez ces informations, c'est là que vous allez faire de l'argent. L'argent, c'est dans l'information. Il faut savoir. Le savoir et le savoir-faire, c'est là que ça se trouve l'argent. Vous n'allez pas investir si vous n'avez pas d'information. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 85 000 $ et d'ici, de ce que j'ai eu comme l'information que j'ai dit, donc ça va aller frapper les 100 000 très bientôt et jusqu'à ce qu'à un moment donné, avant qu'on rentre dans une autre phase, il pourra aller toucher 200 000 $. C'est pas compliqué, ça va le faire. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire il faut être prudent. Ça va faire la courbe. Vous voyez la courbe telle qu'elle fait là, c'est en zigzag, en dents de scie. OK? Il va y avoir un moment donné, ça va fléchir un peu, c'est-à-dire il va faire comme un backup. Il va revenir vers le bas pour bondir encore plus, aller encore un peu plus. Vous voyez, il était ici, il est descendu, il est descendu, il est descendu et commence à monter jusqu'à ce qu'il va arriver là où il cherche à atteindre le sommet. Le sommet qu'il cherche, Robert Kiyosaki, il parlait de 300 000 $. Mais raisonnablement, moi, je me dis de ce que j'ai vu des expériences que nous avons eu dans le passé avec, j'ai regardé l'historique, et j'ai dit, ça peut aller toucher 300 000 $, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais les 200 000 $, c'est pas, ça sera, je pense que ça sera très, très raisonnable. Puis maintenant, on parle déjà, quand on parle déjà de 85 000 $, c'est 100 000 $ déjà. C'est 100 000 $ déjà. Si vous aviez acheté, par exemple, un Bitcoin à 17 000 $ quand il était dans les bas-fonds la dernière fois, aujourd'hui, votre 17 000 $ vaudrait 85 000 $. Ça, c'est bien compris. Alors, c'est pas ça que moi, je voulais faire comme vidéo aujourd'hui. Je vais faire, effectivement, je vais commencer à suivre les informations pour partager à la communauté dans tous les cryptos. Je vais faire la liste de tous les cryptos qui sont, euh, qui ont une tendance vers le bullish now. Bullish, c'est-à-dire vers la tendance montante. Alors,
Je vais faire cette liste-là, je vais commencer à présenter et puis changer, varier un peu avec ce que nous avons déjà comme un produit en main que nous attendons très bientôt, que ça va flamber. Ça va flamber comment? Parce que le blast que je vous ai parlé, il est à nos portes. Voyons voir. Ici, il y a une information de Pi News. Donc, Pi News, et ça vient ça, c'est Vietnam ici. Là. Les gars, les Vietnamiens, ils sont bien informés, ils sont vraiment à la loupe, ils sont vraiment bien informés. Ils ont aussi des développeurs qui sont à l'équipe. Ils ont beaucoup de développeurs à l'équipe. Ils ont beaucoup de gens qui ont des nodes à partir de là, et ils sont très bien informés que beaucoup d'entre nous. Et j'aime ça, la façon où Google nous donne aussi des fois des traductions directes. Je le prends ici, par exemple, en anglais. Celui-là, par exemple, cette information est rentrée il y a quelques minutes. Je vais prendre cette information ici en anglais, je lis, je comprends et puis je vois, je vais aller vérifier dans d'autres pages si c'est crédible. Alors, à ce moment-là, je viens maintenant pour faire en sorte que je le mets dans le traducteur comme je le fais d'habitude. Voilà ce que je viens de mettre ici. Qu'est-ce qu'ils disent là? Lorsque le Bitcoin atteindra son apogée, ce sera le moyen où le patriarche dévoilera publiquement son identité et dira que Pi est la forme complète du Bitcoin qui circule dans plus de 200 pays. Alors, quelle sera la valeur de Pi? Bonne question. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Bitcoin, même son identité, on parle que c'était caché. Moi, je ne vois pas la raison. On doit aller chercher nécessairement l'identité de la personne. Et tant que, aussi longtemps qu'on regarde, par exemple, ici, il y a quelques fois, dans les sorties de M. Nicolas Kokalis, il a dit qu'il avait écrit, il a participé à l'écriture, au développement de Bitcoin donc, et Ethereum. Alors aujourd'hui, il a affiché carrément le Pi, les fondateurs de Pi se sont affichés et il nous parle des développements de Pi en est venu pour corriger les erreurs de Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies. Donc, nous sommes chanceux d'avoir ce programme-là dès ses débuts et nous allons faire en sorte que ce programme-là nous apporte ce que nous avons manqué avec d'autres crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Alors, présentement, je vous ai parlé depuis quelques temps, j'ai dit je vais me brancher, de voir les informations, faire aussi un effort par rapport à mes connaissances de ce que j'ai comme appris, comme dans le métier de marketing, savoir un peu comment ça va faire pour, si c'est vraiment, il va atteindre les sommets tels qu'il le cherche. Il y a à peine une heure déjà, c'est-à-dire moins d'une heure que moi, quand j'ai eu cette information, je vous ai pensez-y, je vous ai parlé de trending. De trending, c'est-à-dire qu'il comptabilise le nombre de posts, le posting et puis les reposts que nous faisons. Par exemple, ici dans le tweet, aujourd'hui, il est juste à peine, la journée vient de commencer. Ils ont tweeté maintenant, ça fait une heure. Le OpenMainNet est en train de trending, c'est-à-dire il est en train de monter. Mes chers amis, cela dépend de nous, dépend de toute personne qui reçoit les informations que vous avez, par exemple, comme ici dans les tweets ou d'autres plateformes de sociaux médias. Si vous acheminez ces messages-là, ça comptabilise. Et quand ça va comptabiliser, ça va monter ce que vous avez vu ici, ce que vous voyez ici, le trending, le nombre de postes va augmenter. Et plus le nombre de postes va augmenter, la visibilité va être encore meilleure. Et quand la visibilité va être meilleure, les Pi Team Core n'aura pas d'argument pour dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir le mainnet. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Je l'ai expliqué plusieurs fois, je l'ai expliqué plusieurs fois.
Si vous avez des annonces comme celles que nous avons devant nous, et d'autres, par exemple, celles que je vois ici avec les images de Pi, ça ne vous coûte absolument rien. Prenez cette image-là, ça facilite même encore plus les choses. Vous prenez ici riposte ou côte. Ici, par exemple, moi, je vais écrire côte. Je vais dire quoi? Allons-y, les gars. Allons-y, les gars. Donc, ça devient une annonce dans ma page. Et cette annonce qui est postée dans ma page va s'ajouter dans le nombre de postings ici. Dans ma page, j'ai beaucoup de gens qui regardent les informations venant de moi, qu'ils vont aussi reposter la même chose. Donc, c'est-à-dire que ça va trending, ça va augmenter la visibilité et cette augmentation va faire en sorte que la population à travers le monde va se réveiller par rapport à ça. Voilà la capacité que nous avons aujourd'hui avec 50 millions de gens, sinon qui sont des pionniers de programme Pi. Si nous les faisons avec les différentes langues que nous utilisons, les différentes communautés, je vous garantis une chose, Teamwork, Team Network, ils n'auront pas d'arguments, ils n'auront rien qu'à voir que, bon, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire. Le réseau est devenu mature. Nous allons faire l'ouverture de mainnet, que ce soit au niveau de l'écosystème, les gens vont participer à des achats des choses, les marchands vont être contents et les gens qui ne connaissaient pas encore le PI vont s'intéresser à pouvoir en acquérir. C'est la loi d'offre et la demande. Et quand les gens vont se bousculer pour avoir le PI, avec la provision qu'ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les lock-up, ils ont locké, ils ont fermé le réseau, ils ont confisqué le PI. Pensez-y, tout le monde qui est dans le programme a gardé au moins 90% de ses PI. Donc, les 90% qui sont entrés de ces, qu'ils ont cachés et vous avez que 10%. Et ces 10%, les gens vont se bousculer pour acheter. Si vous avez 10%, les gens qui se bousculent pour acheter, s'il était à 1 dollar et que maintenant, ils ont vraiment besoin parce qu'ils ont vu comment ça augmente la valeur et puis les gens s'achètent, par exemple, un seul prix, vous pouvez vous acheter un nombre important d'articles dans l'écosystème. Par exemple, les voitures qui se vendent à 0,04, c'est-à-dire, avec un seul prix, vous pouvez acheter 20 voitures. Et en achetant 20 voitures, vous pouvez utiliser à n'importe quel service que vous voulez, les services communs, les services, vous pouvez les revendre comme vous voulez. Alors, à ce moment-là, les gens qui n'ont pas encore le prix vont se poser des questions. Qu'est-ce que je viens de manquer encore? J'ai manqué encore l'opportunité telle qu'a été avec le Bitcoin, telle qu'a été avec Amazon, telle qu'il était avec d'autres produits. Je ne vais pas faire la publicité pour ces compagnies de toute façon. Ils vont vouloir se procurer de Pi. Et à quel prix ils vont faire? Au prix que nous avons demandé, que ce soit le prix des consensus. Ce prix des consensus va être maintenu, que ce soit au niveau de plateformes d'échange, parce qu'il y aura moins à, à vendre, et ça va augmenter le prix rapidement pour aller atteindre le sommet que nous avons demandé pour que ça soit vendu. Alors, voilà un peu la raison qu'on parle de maturité des réseaux et les trending, on va voir la température à partir de ces annonces comme ça. Alors, encore, partout, j'ai parlé dernièrement de quelques vidéos que je fais, les différentes images qui vont faire en sorte que ça commence à bouillonner encore plus dans le marché. Et là, countdown begin. 2 days open mainnet. Là, ils mettent ici les sous-entendus.
le 28 juin 2024. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit la dernière fois, la dernière vidéo surtout, j'ai dit, écoutez les amis, si vous voyez ces genres de dates comme ça, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il nous prépare psychologiquement que si on n'atteint pas les trending avec la quantité, le nombre de views de tel qu'eux ils pensent, donc ils viendront avec un argument ou bien quelques arguments qui vont nous faire encore comprendre qu'il est important de garder les réseaux encore fermés et accepter d'ouvrir le 28 juin. Donc, ça dépend maintenant de vous, ça dépend de nous, ça dépend de ce qui se passe aussi avec Hackathon et ceux qui, eux, ils regardent la température de trending pour OpenMainNet. Parce qu'ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir-là. Et nous sommes quoi? Nous sommes des partenaires qui sont dans une situation où nous sommes des propriétaires de Pi. Et ces propriétaires de Pi, nous avons aussi, nous serons à l'écoute de notre équipe qui travaille dans la direction que nous avons donnée comme étant eux qui sont maintenant, non, qui gèrent nos affaires. Et ces affaires, c'est à nous maintenant de supporter. C'est qu'eux, ils vont nous dire, ben voilà, on est encore dans une situation où si on va directement, ça va nous déranger ou bien les gens vont nous bouffer notre, ils vont prendre notre pouvoir d'achat, on ne veut pas les donner. Prenons, faisons encore d'autres sacrifices. Alors, et quelque part, vous allez voir aussi des gens qui se découragent. Ils vont vous donner, par exemple, ce genre d'images ici. Ces genres d'images ici, ça montre comment les gens, il y en a qui sont. Moi, je vois ça. Et aussi, il y a aussi une logique dans ça. OK? OpenMainNet. I'm sending you one Pi is a new digital currency development. C'est-à-dire, ici, ça, c'est pour les gens qui veulent recruter encore. Alors, ils donnent ce genre de valeur ici. Ils parlent. Est-ce que c'est 100 dollars quand ils vont ouvrir le OpenMainNet? Est-ce que ça va être à 6 700? Est-ce que ça va aller au prix des consensus 314 159 dollars? Donc, ça fait un peu pour moi comme dans une confusion. Mais ça reste quand même que c'est un choix. Et à un moment donné aussi, ça reste aussi dans la thématique de ce que je dis, le prix des consensus ne sera pas dans les marchés d'échange dès le premier jour. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne sera pas possible. Ça sera plutôt, ça va commencer avec un petit prix. Ça peut être aussi un 100 dollars. Et si on conserve et que la maturité, le prix atteint la maturité, qu'est-ce que ça va faire? Ça commence avec un 100 dollars. Ils vont pour acheter dans le marché, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Le prix va commencer à grimper, aller peut-être dans quelques jours ou bien quelques semaines, il va être rendu à 7 000 dollars. 7 000 dollars, ça va grimper, comme le Bitcoin. À un moment donné, ça monte, ça descend. Donc, mais le marché d'échange n'est pas stable. Enlevons-nous dans cette idée, dans cette hypothèse, et gardons notre confiance à ce qui nous donne comme option d'aller dans l'écosystème. Dans l'écosystème, il y a toujours possibilité de faire quelque chose que on peut devenir tous des marchands. Vous achetez des choses avec le prix et puis vous les revendez au prix que vous avez et c'est à vous l'article de toute façon. Vous allez récupérer, si vous avez besoin du cash, vous allez faire du cash. Alors, en ce moment-là, il y a la loi d'offre et la demande aussi va s'appliquer. Alors, mes chers amis, vous allez voir que plus ici, il y a 6 heures, il y a telles images qui vont sortir, ils changent à chaque instant pour donner de la couleur, pour donner de l'envie, pour donner aussi c'est-à-dire les punchs là. On regarde, puis il y en a qui commencent à publiciser même sur la politique avec Donald Trump, qui lui, c'était un businessman. Alors, mes chers amis, c'est vraiment, nous sommes dans une situation où moi, je considère que c'est à nous de faire cet effort-là, de reconnaître le marché là où nous sommes aujourd'hui, que si nous mettons un effort, cette semaine ici, je sais que la semaine prochaine, non, cette semaine, normalement,
On est déjà dans la fait de ce que le hackathon va faire comme travail. Et la semaine prochaine, de toutes les façons, on saura si le Open Mainnet il sera effectif ou non. Vous voyez? Alors, sur ce, c'est vraiment avec un plaisir pour moi de venir faire un petit tour, un balayage de ce que je vois. Il y a beaucoup d'informations. C'est juste question de temps que des fois, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut donner comme information directe. Il y en a qui prennent des fois ces informations comme étant, OK, lui, il parle là, c'est comme si c'est moi qui est le responsable. Non, ne me prenez pas comme responsable de l'ouverture. Je vous donne les informations que je vois et j'analyse selon les capacités que j'ai compris et je comprends ces informations et aussi à mon background. Je le fais avec une gratuité que je me donne ce temps-là. Regarde, maintenant, il est pratiquement 2 heures du matin, mais je suis là en train de regarder pour essayer de vous partager ce que je viens de trouver. Surtout, partagez ce genre d'informations. Donnez aux gens qui ne sont pas encore informés. Arrêtez de vous mettre dans la situation des doutes, ceux qui se doutent encore. Et je me demande encore, il y en a d'autres qui viennent carrément à la place de faire des commentaires qui sont peut-être pour encourager les gens. Ils vont venir plutôt pour décourager les gens qui sont dans le programme, mais eux aussi sont dans le même programme. Ils sont dans le pire, mais ils essaient de décourager d'autres personnes. Mes chers amis, moi j'appelle ça, c'est de la sorcellerie, s'il vous plaît. Et j'ai pris beaucoup. Je me dis, à tous ceux qui font des commentaires, je les suis, je les regarde, je commente, je retourne aussi les appels. Ça me fait un grand plaisir. Partagez, faites les likes et c'était à vous, mon Gamatata. Bye bye.